Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, j'ai fait quelque chose qui m'a un peu surpris, quelque chose qui m'a donné quelques claques et quelque chose qui a aussi confirmé certaines de mes convictions. J'ai classé tous mes investissements, c'est-à-dire toutes mes actions et tous mes ETF, je les ai mis sur la ligne de départ et j'ai regardé à l'arrivée quels étaient les actifs qui performaient le mieux. Et on va voir parce que ça pose certaines questions intéressantes du type est-ce que ça vaut la peine de faire du stock picking? Parce que si on se rend compte que les actifs les plus performants de notre portefeuille, eh bien ce sont les ETF, pourquoi se prendre le chou à investir dans des entreprises particulières? Donc on va voir tout ça. On peut également se poser des questions du type mais en fait si on investit dans des ETF qui sont pas performants, quel intérêt de continuer à investir dedans? Donc je vais vous montrer ce classement de mes différents actifs et puis on en tirera quelques leçons ensemble. Alors vous le savez, ce qui est sympa quand vous êtes chez DeGiro, c'est que quand vous cliquez sur n'importe quelle action, vous pouvez ouvrir un graphique interactif. C'est un graphique qui vous permet de faire pas mal de choses du type, enfin voilà, vous avez également les moyennes mobiles, donc si vous voulez avoir des idées de est-ce qu'on est sur un plus haut, un plus bas, etc. Enfin ça reste de l'analyse technique, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut être un peu marrant d'avoir accès rapidement à tous ces indicateurs. Mais moi ce que j'aime le mieux, c'est faire du benchmark. Donc en fait mon point de départ, c'est je me demandais, mais au fait mon ETF Vanguard All World High Dividend, est-ce que c'est si bien que ça? Et donc je vois que depuis 5 ans, il a fait quelque chose comme 27%. Donc là c'est un cours de bourse qui prend pas compte des dividendes. Donc il faut savoir que ok, il a fait 27%, mais il faut ajouter à ça le rendement qu'on a reçu. Pas des graphes dividendes inclus, et c'est intéressant parce que vu que j'ai seulement des choses qui versent des dividendes, on a des courbes qui sont à peu près comparables. Donc on se met à 5 ans, et là on voit la performance de cet ETF de Vanguard. J'ai donc classé toutes mes entreprises, je vais vous montrer le résultat, et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes. Alors tout en bas du classement, l'actif qui a le moins bien performé, c'est Realty Income. Donc regardez comment Realty Income est largué par rapport à cet ETF Vanguard All World High Dividend. Donc il faut se dire, bien sûr, avec Realty Income, on touche des dividendes qui sont assez élevés, mais quand même quoi, on a un actif qui a rien fait du tout en termes de capital. En 5 ans, on est parti de là et on retourne sur cette ligne. Donc on a un actif qui n'a rien fait du tout pendant 5 ans, à part verser du dividende. Donc pourquoi pas, hein, ça veut dire que le capital s'est pas effondré, mais tout ce qu'on a récupéré, c'est le rendement du dividende. Donc on a un rendement de dividende qui est aux alentours de 5%. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus, mais voilà, à savoir que c'est lié au fait que le Realty Income s'est pas mal cassé la figure récemment, mais c'est quand même pas du tout glorieux. Donc est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher du dividende? C'est pour vous retrouver avec un actif qui se casse pas mal la figure. Donc Realty Income, je garde en portefeuille, mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de renforcer. Ensuite, toujours dans les tréfonds du classement, on a cet ETF, donc l'ETF iShares Stocks Global Dividend. Donc celui-là, je le garde parce que d'une part, il paye, là il va bientôt payer. Moi, ça m'intéresse d'avoir un rendement qui est lissé en termes de jours de distribution, en termes de mois de distribution, mais c'est pas ouf quoi. On est vraiment sur quelque chose qui depuis 5 ans a pas fait grand chose. On a un rendement qui est plus élevé que les autres ETF à dividendes parce qu'on a un rendement qui est plutôt aux alentours de 6%, et moi mon rendement sur coût est plutôt aux alentours de 6,5 voire 7%. Donc on a quelque chose qui bat l'inflation, mais c'est pas génialissime, et en tout cas voilà, on est vraiment dans les tréfonds du classement. Et il se trouve que le l'ETF Vanguard High Dividend, il se retrouve comme ça le 3e en partant de la fin. Donc pareil, ETF dividende, en tout cas ces ETF dividendes, c'est pas du tout glorieux. Alors qu'est-ce qu'on trouve un petit peu plus haut dans le classement? Eh bien on tombe sur Main Street Capital. On a fait pas loin de 28-29%. On a pour le coup un dividende qui est assez puissant. Donc Main Street Capital, si on cherche du dividende et du dividende régulier, en tout cas c'était pas un mauvais choix parce qu'on a eu une appréciation du capital qui était pas trop mal, et
et on a eu ce beau rendement en dividende mensuel. Donc en tout cas pour la partie rendement du portefeuille, Main Street Capital ne me paraît pas avoir été un mauvais choix. Vient ensuite Total. Donc Total, ouais, c'est vraiment ça se joue vraiment à un orteil, mais donc on a une entreprise qui a fait quelque chose malgré tout pour une entreprise de rendement, et on a ce dividende élevé et ce dividende trimestriel. Mais pour moi, si vous investissez dans Total, il faut faire des options, il faut vendre des covered calls pour augmenter le rendement. C'est valable pour les autres boîtes de rendement, mais pour moi, pour Total, c'est quand même particulièrement vrai quand vous avez des boîtes comme ça où vous n'êtes pas sûr qu'elles ont un avenir radieux. Il faut absolument booster le rendement avec les options. Et pour tout ce qui est options, vous savez, hein, à partir de maintenant, je m'engage à vous faire une vidéo par mois où je détaille les différents mouvements que j'ai fait sur les options pour que vous puissiez apprendre un petit peu comment ça marche. Mais sur une entreprise comme Total, il faut vendre des calls, sinon c'est pas très intéressant, quoi. Vous avez eu quand même un peu d'appréciation du capital, vous avez un dividende qui est généreux, mais voilà, on est quand même sur quelque chose qui est pas très dynamique. Donc quitte à prendre des actions, ça vaut plutôt la peine d'aller chercher, je pense, un petit peu plus de performance que ça. Ensuite, on a Ares Capital. Donc Ares Capital qui, on est dans un mouchoir de poche, mais quand même, et là c'est pas mal Ares Capital, hein, parce qu'il faut vous dire, vous avez donc eu là depuis 5 ans quelque chose comme 30% d'appréciation du capital, et surtout vous avez reçu un dividende de 10%. Vous avez reçu un dividende de 10% par an, donc pas mal du tout Ares Capital, hein, quand on cherche du rendement. Pour moi, c'était pour le coup une bonne décision. Ensuite vient le nouveau venu dans mon portefeuille, à savoir le SPDR dividende aristocrate. Donc là on est sur un ETF qui joue pas mal, hein, sur les deux tableaux, à savoir ça vous verse un dividende qui est pas mal, un dividende qui est croissant, et dans le même temps vous avez une certaine appréciation du capital. Donc vraiment là la première leçon que j'en tire, c'est que je vais pas jouer avec mes ETF du type vendre une ligne pour renforcer un autre endroit, etc. Moi je garde les différents ETF que j'ai en portefeuille, mais pour moi, les investissements en ETF, ça va vraiment se jouer entre l'ETF du SP500 pour avoir de la croissance, et je vais faire grandir pour le dividende, c'est plutôt cet ETF-là, donc cet ETF dividende aristocrate, parce que les autres sont quand même trop faiblards en termes d'appréciation du capital. Donc quand je voudrais chercher du dividende, je mettrais plutôt mon dévolu sur celui-là, et sinon, vous verrez, hein, ça vaut plutôt la peine. Mais sinon, en termes de performance totale, si vous n'avez pas une approche revenu, vous le verrez, l'ETF iShares SP500, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus performant. Alors ensuite dans notre classement vient Starbucks. Coucou Starbucks, et là c'est là qu'on commence à voir l'intérêt du stock picking. Starbucks pourtant c'est une entreprise qui fait un petit peu la tête récemment, mais donc on est sur une boîte qui, en termes d'appréciation du capital, si vous aviez investi dedans il y a 5 ans, vous auriez eu quand même une assez belle performance. Parce que là vous voyez qu'on a quelque chose qui a fait plus de 50%, oui, là c'est la ligne des 50%. On a eu tout au long un dividende qui est pas énorme, parce que c'est un dividende qui est plutôt aux alentours de 2%, mais un dividende qui s'apprécie pas mal, parce que Starbucks a plutôt l'habitude d'augmenter son dividende de 8, 9, 10, parfois 12% par an. Donc on est sur quelque chose qui est intéressant. Donc je suis content d'avoir Starbucks en portefeuille. Quand on prend un petit peu ce recul, on sait qu'on est sur une boîte qui est quand même plutôt intéressante. Et après Starbucks, on a notre ETF du monde entier. Ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche, mais donc l'ETF Vanguard All World, voilà, c'est l'ETF classique, hein, du monde entier, avec pas spécialement un focus sur les dividendes. C'est juste un ETF qui je crois, c'est les plus grosses capis à l'échelle mondiale. Ensuite, on a BlackRock. Donc BlackRock, pas mal, hein. Ça fait plus 60% depuis 5 ans, donc ça commence à être intéressant. On a un beau dividende, et surtout on a un dividende avec une croissance à 2 chiffres, mais c'est une boîte qui peut se prendre de grosses gamelles qui sont liées au fait que quand vous avez des chutes de marché, BlackRock chute mécaniquement. Donc voilà, c'est une boîte qui est pas de tout repos, mais avec cette belle croissance du capital et ce dividende à forte croissance, pour moi, ça place dans un portefeuille à dividende. Et puis là, on va vraiment rentrer dans la cour des grands. On a l'ETF du SP500 qui là met vraiment un gros coup de
taquet au reste des actifs dont on a évalué les performances. Là on est à plus 60%. C'est un ETF dans lequel je vais me forcer à investir régulièrement parce que voilà, c'est quand même avec ça qu'on peut chercher une belle performance. Malgré tout, et c'est là qu'on va répondre à la question de départ, est-ce qu'on peut pas chercher un surplus de performance avec du stock picking? Bah oui, quand vous investissez dans des entreprises de qualité, vous pouvez vraiment larguer les indices. C'est le cas de ST Microelectronics. Vous voyez regardez. Là, on est dans le retour depuis 5 ans. Là, vous avez l'ETF du SP500. On ajoute ST Microelectronics et là, on change de monde. Depuis 5 ans, ST Microelectronics, ça fait plus de 200%. Un peu moche, ST Microelectronics. On se dit, ouais, quand même, c'est une entreprise qui s'est beaucoup cassé la figure. C'est très volatile, etc. Mais c'est ça les boîtes de croissance. Il peut y avoir des moments où ça se casse franchement la figure, mais sur le long terme, vous êtes quand même dans quelque chose qui est plutôt bien orienté, donc voilà, ST Microelectronics a toute sa place dans mon portefeuille. Et puis finalement, et ça vraiment on s'y attendait, quels sont les gros gagnants du portefeuille? Eh bien on a Microsoft qui fait mieux que ST Microelectronics, voilà, parce que ça s'est moins cassé la figure récemment. On est aux alentours de 280%, il faut vous dire ça, hein. Ça a fait plus de 280% depuis 5 ans, vous avez pareil un beau dividende avec un rendement de départ qui est certes faible, mais s'apprécie beaucoup. Et finalement, accrochez vos ceintures, si on ajoute Apple, c'est là qu'on a une véritable explosion. Bim! Là, on a fait du 400% depuis 5 ans. Donc voilà, ça vous montre un petit peu. Quand vous choisissez des entreprises de qualité, vous avez quand même la possibilité de battre les indices. Alors après, évidemment, c'est bien joli, mais là, c'est les performances passées. Donc, que fait-on aujourd'hui? Comment commence-t-on à investir? Comment ajuste-t-on notre stratégie? Eh bien, moi, ce que je vais continuer à faire, c'est d'avoir un portefeuille dans lequel j'ai un équilibre entre des boîtes de qualité, et si j'ai un créneau pour renforcer mon Apple, pour renforcer mon Microsoft, je le ferai, mais je n'ai pas envie de l'acheter à n'importe quel prix, et le reste du temps, bah, je continuerai à avoir cet équilibre entre dividendes croissants et croissance du capital. Et une fois qu'on a comme ça un portefeuille, notre portefeuille, c'est notre horizon d'investissement, et l'idée, ça va être d'allouer notre capital quand on a un petit peu d'argent à investir, en évitant les value traps, et voilà, Realty Income, ça va rester dans mon portefeuille, enfin voilà, c'est pas délirant, j'ai pas perdu d'argent avec Realty Income, mais prendre ce recul, ça donne quand même le sentiment que sur le long terme, c'est pas avec ça qu'on va véritablement performer, donc ça reste en portefeuille, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de renforcer. Si je veux du beau dividende, je vais plutôt aller vers Ares Capital et vers Main Street Capital, et surtout, si j'ai la possibilité de renforcer les performeurs de mon portefeuille, à savoir Microsoft et Apple, eh bien je le ferai, mais en attendant, j'ai une boîte de croissance qui a pas mal chuté. Cette boîte de croissance, c'est ST Microelectronics, donc si je devais mettre une cartouche aujourd'hui, ça irait plutôt là-dedans, en prenant en considération le fait qu'on est sur quelque chose qui est, enfin voilà, avec beaucoup de volatilité, mais sur le long terme, on devrait avoir encore une belle performance avec cette position. Voilà, en tout cas, vous faites absolument ce que vous voulez, mais je pense que ça peut être une bonne idée de temps en temps, si vous avez de bons outils, de faire ce classement des différentes positions dans votre portefeuille. Ça permet de remettre certaines choses en perspective. Pour le reste, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des ETF au meilleur coût, pouvoir acheter des actions partout dans le monde, et pourquoi pas faire des options, vendre des options pour pouvoir augmenter votre rendement, eh bien vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, et grâce à mon lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, si vous vous demandez comment investir plus, comment générer plus d'argent pour pouvoir investir, eh bien je vous conseille de rejoindre la page Patreon. Je viens de publier le dernier épisode de la série Entreprendre en France, une série où je documente la construction du side business qui est associé à cette chaîne. Je détaille les différentes sources de revenus, quel est mon plan
pour faire grandir ces sources de revenus. Et l'objectif évidemment, c'est de créer un cercle vertueux où vous regardez ces contenus-là et ensuite vous me posez toutes vos questions. Vous le savez, c'est comme ça que ça marche. Quand je publie des contenus dans cette série, l'objectif c'est que vous posiez ensuite vos questions dans les foires aux questions. Quand je publie des vidéos d'investissement, pareil. Quand je publie des documents, pareil. L'objectif c'est que vous ayez comme ça un cercle vertueux de contenu où vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir investir plus grâce au side business et pour pouvoir investir mieux grâce à mon partage d'expérience. Et si vous avez le moindre doute, la moindre question, ça se passe dans les FAQ. Donc vous avez encore le temps de poser vos questions. Je répondrai à tout ça en fin de semaine. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.